Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver à l'occasion de la Presse au futur pour pouvoir vous présenter Via Live Digital et ses innovations. Alors déjà, on va commencer par se présenter. Moi, j'assume toute la direction marketing commercial du groupe Via Live, dont l'entité Via Live Digital dépend. Moi, c'est Swan Carbone. J'assure la responsabilité du pôle digital. Et je suis Toutou Yacine, développeur iOS de l'équipe. Donc voilà, vous avez à la fois les équipes marketing et commerciales et tech. Donc Via Live Digital, l'enjeu de Via Live, en effet, comme c'est indiqué, c'est à la fois de vous permettre de valoriser vos marques, avoir en fait les outils et les solutions pour parvenir à développer une audience, surtout la monétiser, et puis que ce soit un levier de fidélisation des abonnés. On est le groupe Via Live, c'est le partenaire des éditeurs qui vont être en recherche d'innovation. On a dans notre vision, c'est d'abord en effet une plateforme e-commerce viapresse.com sur laquelle on s'appuie pour l'ensemble de nos développements. Et on est parti du principe qu'on a une presse, Via Presse, une plateforme e-commerce de vente d'abonnements avec plus de 2000 titres dans différents univers. Et cette notion de prendre du plaisir, de pouvoir consommer sa passion et de satisfaire en fait à cette consommation nous guide dans l'ensemble de nos développements. Donc voilà. Et à travers ça, on est en mesure en effet d'apporter toute une brique R&D. Ce qui va nous caractériser au niveau du groupe et ce qui va nous amener à Via Live Digital, en fait, c'est toute la brique R&D permanente. Donc, à la fois sur du e-commerce, sur tout ce qui va être levier d'acquisition, l'optimisation des tunnels de conversion et l'utilisation des leviers web marketing, ce que vous connaissez déjà. Ce qui nous amène en fait à Via Live Digital d'apporter cette dynamisation de la consommation de la presse. Vendre un abonnement, c'est bien. Permettre en fait aux abonnés de la consommer, c'est mieux. Donc on a cette expertise de développement de liseuses, de développement en fait d'applications, que ce soit pour iOS ou Android, d'apporter les différents modes de consommation, que ce soit du PDF, du mode article, du mode voix, à la fois sur le web, sur les applis, dans les voitures connectées. Et pourquoi pas en fait après dans les assistants vocaux, ça on y reviendra. Et on est en recherche permanente de nouveaux canaux d'acquisition. Voilà. Via Live Digital, en effet, cette entité qui s'appuie en fait comme je l'ai dit sur la plateforme Via Presse, a pour enjeu d'accompagner quand même les ambitions numériques des éditeurs qu'on soit à la fois adaptable et flexible par rapport en fait à des souhaits d'éditeurs et de pouvoir s'adapter en fait à leurs caractéristiques. Donc vraiment il y a une agilité sur Via Live Digital qui nous permet en fait en permanence de pouvoir aller toujours plus loin avec les éditeurs à leur demande. 2 ou 3 chiffres, et je trouve que c'était intéressant de pouvoir poser le décor et pourquoi en fait est-ce qu'on va aussi loin dans l'audio. En effet, bon, vous n'êtes pas sans savoir la consommation, l'évolution de la consommation des podcasts qui se compte à près de 130 millions. En février, les chiffres récents vont bientôt sortir, qu'il y a que la population des jeunes, qui est intéressante à cibler, représente quand même 51% des jeunes ont tendance forcément à plus consommer l'audio par rapport à une cible de plus de 50 ans. Et puis, on voit bien que les podcasts d'actualité, notamment un podcast culturel tel que Transfert, arrivent en 2e position en volume de téléchargement sur les plateformes. Donc voilà, donc en effet, aujourd'hui, ce qu'on sent venir, c'est que l'écoute va... Aujourd'hui, on est à 25% des auditeurs en fait, qui écoutent, ou dont l'écoute se passe en voiture pour les podcasts, en remplacement de la radio. Et donc c'est là où on se dit, il y a une carte à jouer pour la presse de pouvoir aller embarquer leur contenu vers la voiture, en remplacement éventuel de certaines radios que vous pouviez avoir l'habitude d'écouter. Donc tout ça pour vous dire là-dessus que l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir partager avec vous vos ambitions numériques, donc à la fois de valoriser une expérience client
à travers cette consommation, de s'adresser à des lecteurs de façon indifférenciée, d'aller chercher les jeunes, d'aller chercher en fait des abonnés, des lecteurs qui peuvent être en situation de handicap et leur apporter ce qui va leur permettre aussi de consommer les contenus presse, d'aller porter d'aller porter la presse là où le support papier ne peut pas aller. Voilà. Et notamment les voitures, c'est tout à fait le cas. En parallèle, forcément, les données comportementales sont importantes et donc un des enjeux, c'est de savoir en fait ce que consomme notre abonné, combien de temps il passe en fait en termes de consommation, où il le consomme, pour justement mieux le connaître et générer tous ces revenus additionnels. C'est le choix qu'on fait quand on propose un kit mobilité qu'on va aborder. Aujourd'hui, donc, ça fait déjà 5 ans qu'on a tout développé et où on a commencé en fait à développer toute la partie audio. Mais pour pouvoir mettre à disposition cet audio, il nous fallait une brique technologique, une plateforme technologique fiable, sans avoir à repartir en permanence dans 6 mois de développement parce qu'on veut ajouter des nouveaux modes. Donc aujourd'hui, la liseuse ViaLife Digital, qui est utilisée sur ViaPress, mais adoptée également par certains éditeurs de presse, tels que des Cairn, tels que l'Opinion par exemple, ou un podcast magazine, aujourd'hui bénéficie à la fois du mode PDF, du mode article, optimisé forcément, mais c'est pas là-dessus qu'on apporte en fait une valeur ajoutée, c'est surtout sur ce mode audio. Aujourd'hui, l'audio, il est généré à partir des XML des éditeurs où on utilise la technologie text-to-speech. C'est du machine learning en fait et de l'IA Google, où là en fait on va pouvoir générer cet audio. Sauf que cet audio derrière, on va le retravailler, on va y apporter des éléments de travailler sur la ponctuation, sur les intonations, sur la vitesse de lecture, justement pour aller tendre de plus en plus vers cette voix naturelle. Et on va pouvoir adapter par rapport à l'auteur de l'article, avoir une voix homme-femme, avoir le mode interview femme-femme, homme-homme, si on a reconnu en fait dans l'article en effet qu'il y avait cette double interview. Et justement derrière, en fait, pour aller retravailler ces intonations et ces contenus, on va intégrer un dictionnaire propre en fait, à tous les éditeurs pour retravailler la phonétique. Typiquement, via Life, pour qu'il se prononce via Life en audio, si on ne le retravaillait pas en phonétique, il se prononcerait via Lif. Et donc en fait, notre expertise et tout l'enjeu, c'est justement d'avoir en fait cette phonétique adaptée à l'écoute et qui corresponde à ce qu'on aurait en langage naturel. Il y a des modes et à la langue également, tout à fait. Après, ce qu'on permet aussi, c'est que cet audio qu'on a généré, justement, qui tend vers cette voix naturelle, en fait, c'est de permettre aux éditeurs de pouvoir récupérer les fichiers MP3 pour après les monétiser sur des plateformes de streaming. En disant, voilà, nous on l'a généré, on n'a pas vocation à garder pour nous cet audio, il est généré, autant que vous puissiez aussi l'utiliser pour aller chercher du revenu additionnel. Alors aujourd'hui, on va travailler aussi l'enjeu de ne pas rester sur cette voie plus encore à travailler, ce serait d'enregistrer pendant un quart d'heure, en fait, on y arrivera, la voix du rédac-chef, du directeur de la rédaction ou quoi que ce soit, pour que ce soit sa voix qui lise en fait le numéro. Ça, c'est les développements vers lesquels en fait on travaille encore. On n'y est pas encore, mais je pense que Google et Microsoft n'y sont pas encore non plus. Mais c'est vraiment vers là qu'on souhaite tendre quand on parle en fait de voix naturelle et puis que ce soit de plus en plus agréable à l'écoute. Aujourd'hui, en effet, avec cet audio, comme vous l'avez compris, l'enjeu n'est pas de le laisser dans une application ou sur desktop, comme on a pu faire avec un PDF ou dans une application qui est restée pendant 10 ans. C'est d'aller, puisqu'il est généré, c'est d'aller en fait le porter là où on peut aller le consommer. Donc c'est à la fois, en même temps, de créer des opportunités de consommation dans un contexte
et de s'adapter à un contexte totalement de mobilité. On voit bien que la voiture connectée est un enjeu de mobilité et que ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir commencer l'écoute, par exemple d'un magazine, quand on est chez soi, commencer l'écoute en fait sur son portable, on rentre dans sa voiture, on continue l'écoute dans sa voiture. Donc, et que ce soit en fait sur et rendre l'application compatible CarPlay et Android Auto de Google. Voilà globalement, en effet, une présentation c'est peut-être un peu rapide en fait des enjeux de cet audio et où on veut l'amener. Voilà. Donc je vais à présent vous présenter nos outils. Donc déjà, on a tout ce qui va être de l'archivage. Donc vous allez déposer votre PDF ou XML ou les deux par un serveur SFTP chez nous. Et après, ça va être stocké dans des serveurs sécurisés Amazon S3. Ensuite, après, on va les transformer grâce à nos API. Donc on va récupérer les titres et créer une bibliothèque à partir de ça. Et enfin, on va pouvoir diffuser tous ces contenus avec nos liseuses qui vont être disponibles sur le web et sur le mobile. Donc, comment marche notre API ? On va avoir l'unique point d'entrée pour tous les contenus et toutes les bibliothèques pour que ça soit bien plus sécurisé. Ensuite, ça va être le point qui va gérer l'authentification donc des utilisateurs grâce à nos bases de données, et ça va être le point qui va gérer aussi les liseuses. Donc comme les PDF sont stockés sur le S3, on va avoir une redirection sécurisée sur le S3 pour que les PDF ne soient pas libérés dans la nature et puissent être téléchargés par n'importe qui. Ensuite, grâce à ça, on va aussi vous fournir une brique pour le mobile. Donc ça va être un plug and play sous forme de SDK que vous allez pouvoir intégrer à vos applications. Ça va être clé en main. Vous allez pouvoir gérer toute votre bibliothèque à partir de ce plugin là. Ça va vous permettre de gérer du coup les interactions avec notre API, et donc tous les calls seront directement intégrés et ça vous permettra totalement de vous connecter avec vos utilisateurs, de gérer les bibliothèques et les accès si vous voulez restreindre le contenu de certains articles ou certains audios à des utilisateurs qui seraient payants ou pas. Et ensuite la liseuse qui va vous permettre de lire totalement vos articles et vos PDF. Nous avons aussi la liseuse du coup qui va être disponible en téléchargement. Donc vous allez pouvoir télécharger vos magazines et pouvoir les lire en mode hors ligne. La liseuse est disponible sur le web et sur le mobile, et elle peut être très facilement intégrée par exemple à un site si vous en avez un, ou à une application si vous en avez une, ou à n'importe quoi d'autre. Ensuite, vous avez Pressap, donc ça c'est la dernière déclinaison. Pressap, ça va être une application template à votre image. Donc vous allez avoir des fonctionnalités de base, et ensuite vous allez avoir vos logos, vos couleurs et votre police qui vont être intégrés. Elle va être totalement synchronisée avec nos outils donc, que j'ai présentés précédemment de PressAPI et PressKit. Donc vous n'allez rien avoir à faire, tout sera très fluide à l'intérieur. Et cette application est développée en accord avec différents éditeurs, donc elle est totalement conforme pour la navigation, la présentation des titres et la lecture. Donc une fois qu'on a cette base solide qui va être tous nos systèmes, on a voulu aller sur le kit mobilité et vraiment développer. Voilà, et c'est là où, en effet, avec ce kit mobilité, on va apporter cette différenciation que vous pouvez apporter en fait au lecteur et vis-à-vis des différents éditeurs. C'est qu'on part du principe en fait qu'à partir du moment où on va pouvoir apporter une expérience audio différente et plus enrichissante, ne pas enfermer un lecteur dans une application, c'est là où on va pouvoir le convaincre
de pouvoir s'abonner à ce contenu numérique parce qu'on va lui apporter là où il est, là où il est vraiment. Donc l'idée en fait, c'est, on va peut-être faire une petite balade, c'est vous imaginez à faire du sport, à marcher, dans des transports en commun, dans votre salon, et dans un bus où en fait vous pouvez plus ouvrir un magazine parce qu'il est bondé, tout le monde a ses écouteurs. Dans le métro, ben en fait, au lieu d'écouter en streaming ou d'écouter du Deezer ou Spotify, bon, bah, écoutez votre magazine préféré, c'est pas mal également. Et donc, bah, c'est vous qui allez décider, en gros, vous pouvez vous dire, en fait, bah, voilà, il ne tient plus qu'à vous de pouvoir définir les lieux de consommation de vos contenus. Aujourd'hui, ce kit mobilité, donc il a été lancé sur notre plateforme ViaPress, sur lequel en effet on apporte tous les développements et après on étraîne tous ces développements et après on les apporte en fait côté éditeur. Donc aujourd'hui on est en mesure d'aller l'apporter côté éditeur puisqu'il est en place. Donc on a fait le choix justement, à la différence peut-être de ce qui se fait aujourd'hui, que ce kit-là, vu ce qu'on apporte, soit payant. Sous forme de prélèvement mensuel, en fait un abonnement mensuel, obligatoirement lié à l'abonnement au magazine, soit la version print, soit la version numérique, avec sur le même modèle que vous avez une preview pour un PDF, de pouvoir avoir une pré-écoute d'une minute pour se rendre compte avant de pouvoir s'abonner. Avec cette garantie, satisfait ou remboursé, vous vous abonnez pendant 2 mois. Si justement l'audio n'est pas à la hauteur ou si les attentes ne sont pas à la hauteur, au moins il n'y a pas d'engagement. Mais nous on estime qu'en fait ce kit mobilité est obligatoirement lié à un abonnement et qu'on ne le propose pas seul parce que forcément je pense que l'enjeu il est quand même de développer un portefeuille abonné. Donc voilà. Alors aujourd'hui c'est le kit mobilité, donc sur la partie audio on l'utilise en fait notamment avec l'opinion. Je vous ai dit en entrée que la solution était flexible. Donc aujourd'hui on n'est pas obligé d'être connecté pour pouvoir adopter cette liseuse. Donc on développe des sites dédiés pour les éditeurs qui souhaiteraient mener des opérations d'acquisition d'abonnés ou du cross-selling entre plusieurs publications, ou voire même des opérations de fidélisation. Donc l'enjeu en gros pour l'opinion par exemple, c'est ils mènent des campagnes d'acquisition régulières. Le jour de l'envoi de la campagne d'email de prospection, ils permettent en fait aux prospects de découvrir le numéro du jour en mode PDF, en mode article, en mode audio. Et d'avoir en fait justement cette fonctionnalité je m'abonne en fait qui renvoie vers leur propre site. Donc concrètement on reçoit les PDF et les XML à 20h, on les génère derrière en fait on les intègre, on les génère en audio et le lendemain avant 10h la campagne est envoyée en permettant avec justement le numéro du jour qui est découvert. Donc voilà, on a toute cette flexibilité qui nous permet en fait d'aller adapter au design de l'éditeur ce qui est souhaité justement pour aller dynamiser ces campagnes de prospection. Donc avec l'opinion ça fait 6 mois qu'on mène des campagnes qu'ils utilisent en fait la solution à intervalles réguliers. Donc voilà, donc ça c'est la plateforme justement avec les différents modes lire, écouter et le je m'abonne. Donc là vous allez retrouver le PDF comme vous pouvez déjà le retrouver. Vous retrouvez tout le sommaire de l'ensemble du numéro et surtout vous retrouvez le player audio qui se retrouve à 2 endroits, à la fois intégré à l'article, directement dans cet article, et s'il clique sur le bouton audio, il ne retrouve en fait que l'audio directement avec l'ensemble du sommaire attaché. S'il veut en fait découvrir le contenu en même temps en fait. Il ne pourrait n'écouter que l'article sans regarder le contenu, c'est tout l'intérêt aussi. Mais certains préfèrent avoir peut-être les deux, on laisse cette fonctionnalité. Donc voilà. Ça c'est sur la partie mode acquisition d'abonnés, flexibilité. On est sur la partie expertise et notamment avec Kern. Kern c'est une plateforme qui agrège
plus de 160, voire même plus de 200 revues de presse scientifique, sociale, notamment avec un certain nombre de thèses sur lesquelles on a développé une application qui contient le mode article, le mode audio. Aujourd'hui, je crois que ça doit être 250 parutions. Bon, 500, ça va tellement vite. 500 parutions qui sont dans l'application, déjà générées en mode audio. On reçoit en fait des 50, 60 XML en même temps. Et ça se retrouve en fait de façon instantanée, directement généré en audio. Et donc là, en gros, on va vous présenter un peu l'application Kern qu'on a pu développer. Oui, on m'entend, ouais. Du coup, oui, comme l'a pu l'évoquer tout à l'heure Swan, en parlant d'une brique qu'on a nommée PressApp, du coup, qui nous permet en fait d'être à la base, d'être à la base justement pour faire en sorte justement d'avoir une sorte de framework de SDK template qui vous permettra en fait de choisir les composants que vous avez envie de mettre en avant, justement choisir lesquels. Est-ce que vous avez envie, là concrètement, si on prend cet exemple là, du coup, on voit bien justement que nous, dans notre cas avec Kern, on a pu justement développer leur application sur une base de 4 onglets, donc accueil, revue, recherche, ainsi que mon compte. Mais comme je vous disais, voilà, tout ça, ce sont justement des composants que vous pouvez aussi choisir à souhait, si vous avez envie d'en mettre seulement 3 ou 4 ou 5. Et à partir de là, le reste est aussi justement customisable, jusqu'à une certaine limite, entre guillemets. Donc là, on peut voir justement que la partie accueil pour leur application mobile comporte une section justement en cours de lecture qui permet de voir les magazines qui sont téléchargés et accessibles en mode offline, modifiables bien sûr si jamais on souhaite les supprimer ou les ranger. À partir de là, justement, on peut voir justement les numéros récemment ajoutés, en scrollant un petit peu plus bas. La deuxième vue, évidemment, celle qui regroupe tous les titres en fait de cet éditeur, organisé dans l'ordre alphabétique et organisé aussi par section de titres. Donc là, on peut voir justement que Actualité en analyse transactionnelle comporte une seule parution. Là, il y en a 2. Et ainsi de suite, avec un abécédaire justement disponible sur le côté et des filtres qui nous permettent justement de filtrer en fonction des catégories choisies. Là, entre autres, si je veux filtrer par éducation, seules les parutions en lien justement avec l'éducation apparaîtront. On reclique et voilà. Une barre de recherche, tout simplement, un moteur de recherche qui nous permet aujourd'hui, pour le moment, de rechercher par titre et par volume. On essaye justement avec les développements futurs de permettre la recherche en fonction des articles directement, donc rechercher à l'intérieur de chaque parution si on a envie justement de rechercher un article en particulier, ce qui est un petit peu plus technique évidemment, mais c'est en cours de développement. Et évidemment la dernière section, mon compte, qui regroupe donc toutes les aides ainsi que le stockage pour pouvoir justement vider son cache et vider ses téléchargements offline. Comme justement aussi l'a précisé tout à l'heure Swan, on a aussi évidemment intégré à ça PressKit, donc notre framework qui gère à la fois la gestion des utilisateurs, de la bibliothèque de cet utilisateur et des liseuses, donc qu'elles soient justement mode PDF, mode article et mode audio. Là, entre autres, pour Kern, le mode PDF est désactivé, mais le mode article est, lui, bien activé. Donc voilà, le détail d'une parution. On peut voir justement là présenter le TOC, donc le sommaire de tous les articles de cette parution-là qui sont accessibles en audio directement à partir de cette vue-là. Ou sinon, cliquez sur Lire. Là, entre autres, cette parution est déjà téléchargée. Mais voilà, donc sommaire. Vous choisissez justement l'article que vous souhaitez lire. Vous arrivez justement sur une vue qui elle aussi peut être plus ou moins customisée si vous souhaitez y ajouter du CSS. Ça part un petit peu dans du technique, mais c'est pour vous donner cette possibilité-là justement de customiser cette vue-là. Donc voilà, basé juste sur un fichier CSS
avec la possibilité évidemment de choisir son background et d'augmenter la luminosité ainsi que d'augmenter la taille du texte. Un call to action pour justement plus d'efficacité si un article est dédié justement à un ID en particulier. Et évidemment, le sommaire, une nouvelle fois accessible à partir d'un bouton situé juste à côté du bouton Close. Donc voilà, là, à partir de là, comme je disais, on peut lancer un audio. Donc, édito. Cet audio-là, Patrick Bayot. évidemment, qui est justement en fait... Quelle est au fond la vocation DAT ? N'est-ce de faire un pas de côté et questionner la doxa, qui est lancé par le player de Presskit, dont on a parlé tout à l'heure. Presskit, du coup, qui nous met à sa disposition, le player, de nos patientes et patients, évidemment collé comme toute autre application en fait d'audio. Si vous connaissez justement, vous avez l'habitude d'utiliser Spotify ou autre application de streaming. Le player accessible à partir d'ici. Si l'article a déjà été téléchargé, entre autres comme dans cet exemple-là, vous pouvez toujours aussi accéder justement à l'article en question pour pouvoir le lire et à la fois justement l'écouter. Ces deux parties du self appellent différentes thérapies et Nova explore les caractéristiques de chacune d'entre elles dans un cas clinique. Évidemment, c'est possible justement d'accélérer l'écoute. De l'identité, du soi de l'être, si c'est souhaité. C'est toujours des options justement de l'adulte et l'autre sur le déni du manque. Intéressantes à mettre à disposition avec les autres boutons évidemment pour accéder justement à un nouvel audio avec un chargement. Sur le terrain là, entre autres, ce n'est pas le cas, mais à terme, c'est déjà le cas dans les applications qu'on maîtrise en interne, de permettre le téléchargement des audios pour que, bien sûr, comme les articles, on puisse y accéder de manière offline. En 1989, j'ai commencé une thérapie en analyse transactionnelle qui allait durer 10... Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à propos de toute cette brique-là, PressApp, Presskit, et on va continuer justement avec la présentation. Évidemment, je reprends la parole. Juste un petit point en fait pour préciser que les développements sont déjà en cours de notre côté en interne pour les voitures connectées, donc CarPlay et Android Auto. CarPlay n'étant pas encore disponible en fait, on n'a pas encore pu voir justement typiquement avec Kern s'ils souhaitaient justement mettre à disposition leur application via CarPlay, mais l'application est presque disponible avec CarPlay, avec une de nos applications en interne, comme vous avez pu le voir certainement en début de présentation, Discover Press, une application chez nous qui permet justement à nos utilisateurs de découvrir des magazines. Donc voilà, les développements Android Auto et CarPlay sont encore en cours de développement. CarPlay est un petit peu plus avancé, mais c'est déjà en cours de route. Bon, c'est une question de semaines, puisque c'est en janvier où un abonné qui bénéficie en fait du kit mobilité pourra retrouver son audio dans la voiture. Ça, c'est la V1 avec CarPlay, Android Auto. En V2 et très très rapidement, l'enjeu, c'est directement d'être en contact avec les constructeurs automobiles pour que l'application, le Mail via Press, en fait, soit directement accessible sur l'écran de la voiture. Ça, c'est vraiment la phase d'après sur laquelle on va aller très rapidement, sur laquelle les constructeurs travaillent déjà. Certains constructeurs automobiles, en fait, que j'ai encore pu rencontrer récemment, attendent qu'une chose, en fait, c'est de pouvoir apporter une expérience de presse directement dans la voiture en remplacement de la radio, pour pouvoir aller consommer sa propre passion, la passion qu'on aura décidé de consommer et d'écouter. Donc, en deux mots, en effet, la suite logicielle qu'on propose, adaptée au secteur de la presse, puisque avec notre expérience de 25 ans dans le domaine, fait qu'on étraîne tous les outils et on les propose ensuite au marché, systématiquement évolutive, et on avance en fait avec également l'éditeur pour aller customiser les applications, et c'est le cas avec un Kern. Donc il n'y a pas deux applications qui se ressemblent. Et ce que je disais, en effet, c'est co-construit main dans la main avec l'éditeur. Donc cet audio, l'enjeu, en effet, c'est d'aller le transposer dans les nouveaux appareils le plus loin possible.
Donc aujourd'hui, j'ai pas encore des chiffres en effet à vous partager sur la consommation. Tout ce que je veux vous dire en fait en termes d'objectifs, c'est qu'on vise 20% des abonnés qui prendraient le kit audio. Voilà. Et pour finir, en fait, on est présent en fait sur des salons à l'étranger. Enfin, on est présent en tant que visiteur, que ce soit le CES de Las Vegas ou à Barcelone notamment, pour aller voir ce qui se fait de mieux là-bas, éventuellement rencontrer des startups françaises, mais on est obligé d'aller à Las Vegas pour les voir, pour avancer beaucoup plus vite. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Aujourd'hui, on a fait le choix de partir du magazine. Pas du site parce que c'est encore une autre techno, de partir du magazine et de mettre à disposition cet audio dans une même plateforme où ils peuvent retrouver le PDF, le mode article et l'audio. Un éditeur demain qui aurait exactement le même contenu sur son site que sur son magazine pourrait tout à fait y associer en fait le fichier MP3 qu'on aura en face. Après, je veux dire, ça dépend de la stratégie de l'éditeur. Est-ce que c'est tout son site qui veut passer en audio et là, en fait, il fait appel à des technos spécifiques? Est-ce que c'est uniquement les contenus du magazine qui se retrouvent sur le site qu'il souhaite passer en audio et là, il peut récupérer en effet les fichiers? Souvent, j'aurais tendance à dire en fait que c'est soit tout le site qui est passé ou tout le magazine. Alors, nous, la techno est développée en fait pour que ce soit le magazine en lui-même uniquement qui soit en audio. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de. C'est soit en fait l'éditeur fait un podcast spécifique, soit en fait il s'appuie sur son contenu du magazine pour générer de l'audio. Mais en effet, on n'a pas eu cette demande de dire je veux une troisième source avec un contenu totalement différent, puisque le podcast, en fait, on va être sur cette voie naturelle. Nous, on tend encore vers la voie naturelle, mais ça va être une façon de le générer qui sera différente. Surtout que j'aimerais préciser juste que c'est nous qui générons les audios à partir des XML justement que les éditeurs peuvent nous fournir. Aujourd'hui, c'est possible aussi que les éditeurs ne fournissent pas forcément les XML en question et que c'est nous qui nous occupons justement de ces XML-là en interne pour pouvoir derrière, encore une fois, générer les audios. Donc c'est vraiment de la transformation pure, entre guillemets, et simple d'un texte à de l'audio. Mais encore une fois, on est toujours ouvert justement à des propositions, entre autres, d'accepter des MP3 qui n'ont rien à voir avec un XML. Voilà. En fait, j'aurais tendance à dire que il faut que les journalistes maintenant écrivent pour l'audio. C'est difficile à entendre pour un journaliste, mais comme on l'a fait, comme il a pu passer à une époque, il a écrit pour l'article, pour l'écrit, les journalistes ensuite ont écrit pour le web. Aujourd'hui, en effet, les éditeurs sont en train de travailler là-dessus avec des journalistes pour avoir des contenus plus courts, pas avoir des contenus en fait, parce que forcément en audio, à part marquer la virgule, l'audio, on va prendre tout, on s'arrêtera au moment du point. Donc, un des enjeux des éditeurs, et c'est ce qu'on se rend compte, c'est de faire évoluer ces contenus pour tendre vers des contenus adaptés à l'audio.
Bah, l'audio description, bah, alors c'est soit en fait dans l'XML il y a déjà le contenu qui contient la description de l'image, et donc là en effet, en fait aujourd'hui on va pas générer un audio qui va aller découvrir une image pour la commenter. C'est plutôt le XML contient l'ensemble des informations, le descriptif de l'image, comme une légende. On peut tout à fait dire il y a une légende, on l'écoute ou on l'écoute pas. Ça, on la bypass ou pas en fait. Ça c'est l'information qu'on va donner quand on va générer l'audio à partir du XML. Donc là typiquement c'est dans les balises XML qu'on retrouve le descriptif ou pas de l'image. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, on se tient à notre disposition sur le stand pour vous présenter, si vous souhaitez voir un peu justement comment on retrouve le magazine audio sur les voitures et comment se présente le sommaire, quelle est l'écoute du magazine sous forme de vidéo qu'on peut vous présenter directement sur le stand. Voilà. Bon, merci beaucoup pour votre attention et à très vite.